Salut mes bien-aimés. Chris Ndikumana, l'évangéliste Chris Ndikumana, vous a apporté un message de la prospérité mal compris. Maintenant les bouquetiers, soyez en alerte parce que l'heure est déjà là. Il faut qu'on fasse les choses bien. Les dîmeurs, les offrandeurs, les défenseurs des pasteurs, de tout ce qui vont. Moi, je ne suis pas là pour défendre les pasteurs ou pour les réprimander, mais je suis là pour défendre les intérêts du royaume. On va écouter le message de l'homme de Dieu, ou je ne sais pas à qui s'adresse le message, aux chrétiens, aux hommes à ses collègues. Parce que le corps de Christ, ici, il y a des autres qui demandent la dîme quand Wafo s'est démascaré là, le bouquetier, pour demander les montants. Les autres disent apporter la maison dans la maison du Seigneur, Malachie 3:10. Christ du Kumana vous dit maintenant là que si on se base sur Malachie, on doit aller aussi en Exode, à toutes ces choses-là, de ne pas manger le porc, de ne pas faire tout. Bon, chacun va venir avec sa part de caprice. Je vous invite à l'écouter. C'est un message qu'il a fait dans son site, Chris Ndikumana. Le message a 1h11 47 secondes. Moi, je veux vous faire l'introduction et moi, je veux donner mon avis et mon opinion, ce que moi j'en pense et ce que moi je veux vous alerter. Parce que je trouve maintenant que dans le corps de Christ, il y a trop de matchs vus. On ne sait même plus qui est qui. Bon, moi, je vous alerte. Je n'ai pas dit, je ne défends pas un pasteur, je suis là pour défendre les intérêts du royaume. Je suis missionnaire. Et je vous alerte que un message comme ça, là, vous avez le Saint-Esprit, vous partez à l'église, vous lisez la Bible. Chris Ndikumana, c'est un évangélique. Qu'il vous enseigne la parole. Ce n'est pas un enseignant, ce n'est pas un berger. La maison du Seigneur, c'est la maison là où nous résidons. Dieu même a parlé de que nous devons apporter la nourriture dans sa maison. Maintenant, son évangéliste vient vous dire que le message là est mal compris de la prospérité. S'il parle pour Tchiké, je suis d'accord avec lui. Maintenant, s'il veut se faire la place, parce que le royaume de Dieu, c'est les violents qui s'en emparent. Le temps est assez court, chacun veut son renommée et les intérêts des royaumes sont bafoués. Bon, vous les chrétiens, ne vous laissez pas vous berner. Parce qu'un homme de Dieu qui ne s'habille pas bien, que sa femme n'est pas bien vêtue, c'est lui qui est sobre. Non. Quand le serpent s'est infiltré au jardin d'Éden, il n'était pas habillé en costume. Il est venu en serpent sans bruit, mais il a fait gaffe que tout un royaume comme Éden s'est basculé à cause du serpent. Bon, Christ Ndikumana, je ne donne pas ma crédibilité sur lui. Si c'est l'œuvre de Dieu qu'il fait, il est le bienvenu dans le royaume. Mais maintenant, si quelqu'un veut maintenant là s'opposer, parce que la parole de Dieu ne contredit pas. Dieu n'est pas contre lui-même. Vous devez vous avoir le discernement. Dieu ne peut pas être contre lui. Quand vous me voyez que je donne, je m'agresse en passage, je lui dis, là où tu nous amènes là, c'est un chemin un peu étroit. Ce n'est pas que je suis contre le pasteur ou le serviteur de Dieu. Vous venez là me demander, je suis qui? Moi, je suis missionnaire établi par Jésus-Christ. Ton pasteur là, si c'est un titre, c'est un autre pasteur qui l'a nommé. Moi, je suis établi par Dieu, par Jésus. Avec date l'heure, moi. Si vous en doutez, demandez même à vos pasteurs là, qui je suis. Bon, je ne suis pas là pour chercher mon renommée. Je défends les intérêts du royaume et la mission que le Seigneur Jésus m'a établie. Maintenant, les évangélistes comme Chris Ndikumana a déjà un ministère, une canal, une application Kanguka. Vous,
Et le message lui-même a donné l'introduction que le message qui se vend, c'est la prospérité. Donc, pour être en actualité, il doit parler de la prospérité, du mariage, les choses qui se vendent, les choses qui attirent la foule. Il prépare son événement le 7 décembre 2024 à Abidjan. Tout ça là, c'est pour être en actualité. Je n'en doute pas, je ne conviens pas de ça, je ne contredis pas de la parole ou les versets bibliques qui va vous dire. Mais le message est déjà donné depuis le 9 juillet aujourd'hui là. Il y a plus de 236 000 personnes qui ont déjà écouté ce message. Moi, mon humble avis en tant que missionnaire, vous devez être à la loupe de la parole, au discernement. Dieu n'est pas contre lui-même. Dieu n'est pas contre la prospérité. Dieu est contre le commerce. Dieu est contre la fausseté. Dieu est contre l'intérêt de moi et moi. C'est ça que Dieu est contre. Mais avoir un pasteur, être un homme d'affaires, si toi tu viens me dire tu es pasteur, tu es un homme d'affaires, il n'y a pas de mal à cela. Mais un évangéliste, un ministère, une application, tout ça là, une chaîne YouTube. Une chaîne YouTube n'est pas, on ne fait pas des messages gratuits. Il ne vient pas là prêcher les sommes 90, les sommes machin pour prier. Il est là pour vous parler ce que vous voulez écouter. La prospérité, il y a tout un débat à cause de les dîmes et les offrandes. La majorité, une partie dit que les pasteurs s'enrichissent à cause des dîmes. L'autre partie dit que les chrétiens s'appauvrissent à cause des dîmes. Entre toi et moi je donne, je touche 1000 euros. Toi, tu touches 2000. Tu donnes 200. Et moi, je donne 100. Ça fait 300. Une église qui a 10 000 personnes. Le courant de cette église, ça coûte combien? Les techniciens qui font des transmissions de vidéos en direct, la manutention de ce maintenance-là, ça coûte combien? Bon, vous allez vous baser qu'un pasteur vous donne les dîmes. S'il y a 10 000 fidèles pour 100, qu'on dit qu'il gagne l'argent. Bon, on devait entrer en nous-mêmes, de ne pas se laisser nous emporter. Je vous ai dit, le commerce est déjà là, de toutes les façons. Personne n'est pas épargné dans ce commerce. La seule chose qui t'épargne ici, c'est d'avoir l'esprit de discernement, le Saint-Esprit. C'est un évangéliste qui vous encourage, mais lui, il est évangéliste. Évangéliste, c'est pour annoncer l'évangile. Maintenant, entrer dans les débats, dans le corps de Christ, il n'y a pas les intérêts du royaume dans ça. Je ne contredis pas son message, mais je ne vous dis pas et je ne vous encourage pas d'aller vous laisser berner, dire que je ne donne plus ma dîme, parce que si je donnais ma dîme, je veux aussi manger le porc, ou je ne peux pas manger le porc, je veux laisser les animaux impurs. Toutes ces choses-là, ça va entrer dans les débats. Écoutez le message comme un message d'actualité. Écoutez le message comme un message l'algorithme de YouTube. Parce que si tu veux avoir des vues, il faut entrer dans l'actualité. Le monde parle du mariage de Kérosène en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est en actualité. Le chrétien, ce qui le tient à cœur, c'est de la dîme, des offrandes, des faux pasteurs, des sorciers, des francs-maçons. Bon, vous devez vous positionner, mais savoir que le seul intérêt dans tout ça là, si on met l'homme à côté, c'est les intérêts du royaume. Qu'est-ce que la Bible dit et qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Il y a la joie à donner qu'à recevoir. C'est Jésus qui parle. Malachie 3:10 dit d'apporter la nourriture à la maison du trésor. Il n'a pas dit que tu seras riche, il a dit qu'il dévorerait le dévoreur qu'il menace. Il va lui menacer. Il n'a pas dit qu'il va menacer le banquier pour que ton compte soit plein. Il n'a pas dit qu'il va remplir l'argent dans ton compte. Il a dit qu'il va lui menacer. Mais le dévoreur vient de toutes les façons. Ton intelligence, la distraction,
le mauvais mari, le mauvais choix, un mauvais job, un mauvais inversion, un mauvais compagnon. Tout ça là, Dieu peut t'emparer et t'épargner de tout ça. Il n'a pas dit que l'argent appelle l'argent comme le monde dit. Bon, message du commandant, je vous laisse écouter et je reviens sur lui. On te dit mal enseigné. On te dit que tu es pauvre parce que tu n'as pas l'argent en banque, tu n'as pas l'argent dans ta poche. Mais si tu as le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, tu es prospère, bibliquement parlant, spirituellement parlant, bibliquement parlant, divinement parlant. Amen. Selon Dieu, tu es prospère. Il y a plusieurs qui sont enrichis grâce aux saints, aux prières des saints. Il y a les membres de ta famille qui sont bénis parce que tu es dans cette famille. Même si tu ne donnes pas l'argent, mais tu es dans la famille. La richesse de quelqu'un, ce n'est pas ce qu'il possède, c'est ce qu'il donne. Celui qui donne le plus est le plus riche. Soyez libres. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et vous serez libres. Shalom, shalom. Bon, Chris Dikuman a fait cette vidéo. Bon, le sens de cette vidéo, moi je pense que ça va aller contre à ses propres collègues, pasteurs. Parce que lui dit que soyez libres chrétiens, ne donnez pas la dîme. Soyez libres chrétiens, soyez pauvres, ne donnez rien. Lui-même dit, il se contredit, même dit qu'il y a tu es riche quand tu donnes. Mais il parle de la prospérité. Et la prospérité est mal vue, mal enseignée à l'église. Bon, son message est là, et vos conclusions aussi est là. Et les intérêts du royaume sont là bafoués. Chacun vient avec sa part de sermon. Quand ils veulent vous avoir, il va vous parler que le pasteur est faux. Le pasteur est franc-maçon. L'autre va venir, quand il va vous avoir pour sa campagne ou son application, il va dire que la prospérité est mal enseignée. Je veux bien vous enseigner. Maintenant, on va s'emparer où? Si tu dis que tu es libre, mais Malachie 3, 10 dit d'apporter. Tu vas apporter quoi? Tes chaussures, tes habits. Qui en a besoin, le Seigneur? La maison du Seigneur, sa maison, c'est là où le bâtiment, qu'on va payer le courant, la lumière. Mais Christ du Koumana vient vous dire que, vient vous prêcher que soyez libre. Bon, la confusion là, c'est ça que nous sommes maintenant. Soyez en alerte avec du Koumana. Moi, je ne vous mens pas. Soyez en alerte. Parce qu'il va venir là avec sa chemise non changée là. Il va venir là, son teint là, et teint sans crème. Bien vous citez la Bible. Ce n'est pas la parole noir sur blanc qui change la personne. Non. C'est l'Esprit de Dieu. La révélation de la parole, c'est ça qui donne l'intelligence au simple. Ce n'est pas la prédication qui donne l'intelligence. C'est la révélation de cette parole qui donne l'intelligence au simple. Et cette parole même aussi qui vous rend libre. Ce n'est pas la prédication, interpréter la parole par la bouche de Ndikoumana. Soyez en alerte avec lui. Je vous laisse dans la paix du Seigneur. Amen.